Bienvenue pour vivre cet instant des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. J'ai encore la joie et le bonheur d'être là pour te rappeler que Jésus-Christ est avec toi, pour te dire pas de panique, le Seigneur est présent dans ta vie. Hier, nous avons parlé des comportements des gens, nous avons parlé de ceux qui vont se mettre en colère contre nous, nous avons parlé de ceux qui voulaient lapider Jésus et à qui Jésus a dit, mais je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres pour laquelle me lapidez-vous. Parce qu'on ne pouvait pas trouver une mauvaise œuvre comme raison pour lapider Jésus, puisqu'il n'en avait jamais produit. Jésus n'avait jamais produit de mauvaises œuvres. Il a produit que des bonnes œuvres. Et il va dire aux gens, pour laquelle de bonnes œuvres voulez-vous me lapider? Et c'est Jésus Tout-Puissant qui est avec toi. C'est Jésus-Christ qui t'a aimé jusqu'à donner sa vie pour toi, qui vient vers toi en cet instant pour te dire, pas de panique, je suis avec toi. Ne crains point, je suis avec toi. Comme un berger qui protège ses brebis, comme un berger qui prend soin de ses brebis. Alors, c'est un jour de grâce et de bénédiction pour toi, pour ce jour du 10 juin 1924. C'est un jour de grâce et de bénédiction que tu as à vivre avec le Seigneur Jésus qui est avec toi à chaque instant de la vie. Alors, je ne connais pas les circonstances de ta vie, mais quelles que soient les circonstances, je suis venu te dire, pas de panique. Regarde à Jésus-Christ. Si les gens se soulèvent contre toi, confie ton âme à Jésus-Christ. Regarde à Jésus-Christ. Ne te laisse pas entraîner dans leur colère. Ne te laisse pas entraîner dans leur mauvaise heure. Ne te laisse pas entraîner dans la vengeance. Là, Jésus-Christ n'est pas venu enseigner la vengeance, contrairement à ce qui était enseigné avant. Jésus-Christ est venu enseigner le pardon, la paix, la réconciliation. Alors, je ne connais pas les circonstances de ta vie, mais Jésus-Christ les connaît. Mais toi, tâche de les vivre selon la parole de Jésus-Christ. Nous avons lu hier que les gens voulaient lapider Jésus. Mais Jésus leur a fait comprendre, si vous voulez me lapider, c'est forcément pour une bonne œuvre, puisque je n'en ai pas fait de mauvaises. Pour laquelle de bonnes œuvres voulez-vous me lapider? Et en ce moment-là, ces gens ne pouvaient rien trouver pour accuser Jésus. Jésus, c'est le sauveur. Jésus, c'est le sauveur. Jésus, c'est le berger. C'est celui qui te dit, ne crains point. Je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et il nous a dit aussi que nous pourrions adresser nos prières à Dieu le Père en son nom. C'est ce que je te propose de faire. Car Jésus lui-même priait. Dans la prière, nous renforçons nos âmes. Dans la prière, nous fortifions nos âmes. Car, étant dans ce corps humain, nous pouvons avoir des faiblesses. Étant dans ce corps humain, nous pouvons facilement avoir des moments de découragement. Mais quand nous nous approchons de Jésus-Christ, que la puissance de l'Esprit de Jésus-Christ touche nos cœurs, touche nos âmes, nous sommes fortifiés, capables d'affronter les circonstances, tout en restant fidèles aux enseignements du Maître. Je dis bien, en restant fidèles aux enseignements du Maître. Là, il y aura 1001 occasions qui vont te présenter devant toi pour te détourner de l'enseignement de Jésus. Tu auras 1001 occasions qui se présenteront pour t'empêcher de demeurer dans la voie que Jésus-Christ a tracée pour toi, dans la voie dans laquelle tu t'es engagé avec Jésus-Christ. Mais quand tu pries, l'Esprit du Père vient fortifier ton esprit et tu deviens fort pour affronter ces circonstances-là. Car si l'Esprit du Père ne nous aide pas, aucun de nous ne pourra rester fidèle aux enseignements du Maître. C'est pour ça, prions ensemble. Père, nous sommes là devant toi. Tu sais de quoi nous sommes formés. Tu connais les circonstances que nous vivons. Tu connais les circonstances qui sont dans la vie de mon frère et de ma sœur, de cet homme, de cette femme qui écoute, qui regarde cette vidéo avec moi, qui prie en même temps que moi. Dans le nom de Jésus-Christ, par ton Saint-Esprit, fortifie son âme, fortifie son esprit, donne-lui suffisamment de force spirituelle, il dira même des puissances pour faire face
aux oppositions ennemies, ces oppositions vont se manifester souvent à travers des humains, mais ce sont des puissances diaboliques qui sont derrière. Merci parce que toi seul, tu nous donnes force et pouvoir sur les esprits mauvais. C'est que l'Éternel n'avait jamais donné aux hommes, mais toi tu nous le donnes. Force et pouvoir pour dominer sur les démons, dominer sur les esprits méchants. Papa, merci. Merci pour ces privilèges que tu nous accordes. Nous célébrons ton nom. Nous te remercions d'avoir bien voulu prendre soin de nous et nous accorder ce privilège d'être avec toi, puissant, capable de dominer sur les esprits démoniaques. Que mon frère soit béni, Seigneur. Que les maladies de son corps disparaissent. Que ma sœur soit bénie. Que les maladies de son corps disparaissent. Et que ta paix s'installe dans chaque cœur, je t'en prie. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons tout de suite continuer la lecture d'Évangile de Jean, chapitre 10. Hier, nous avons lu l'endroit où les gens voulaient lapider Jésus. Jean 10, verset 33. Les Juifs, nous lisons le verset 30 avant. Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour les lapider. Jésus leur dit, nous avons lu ça hier, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, parce que toi qui es homme, tu t'es fait Dieu. Ah, voilà la réalité. Ils ne pouvaient pas accuser Jésus d'une mauvaise œuvre pour les lapider, mais ils vont lui dire, ce n'est pas pour une bonne œuvre, mais pour un blasphème. Parce que toi, qui es homme, tu t'es fait Dieu. Ils n'ont pas supporté que Jésus-Christ dit que Dieu le Père et lui sont un. L'identification de Jésus avec Dieu, c'est Dieu que ces Juifs ne connaissaient pas du tout. Ils connaissaient l'Éternel des armées, les dieux de la vengeance, les dieux de la loi, les dieux de la vengeance, les dieux de la guerre, les dieux de la destruction. Mais ils ne connaissaient pas le Père de Jésus-Christ. Mais quand Jésus-Christ dit, le Père et moi, nous sommes un, ils n'ont pas pu le supporter. Même la présence du Père, la parole du Père, ils ne pouvaient pas l'assimiler. Puisque là où l'Éternel les a formés pour faire la guerre, pour exercer la vengeance, pour lapider le pécheur, comme Daniel voulait lapider Jésus, Jésus-Christ vient leur dire, il faut vivre en paix avec tout le monde, il faut pardonner. D'ailleurs, à un certain moment, même ceux qui suivaient Jésus ont dit, ces paroles sont trop dures, on ne peut pas les suivre. Il dit à Jésus, eh bien, nous voulons te lapider pour un blasphème. Parce que toi qui es homme, qui es un homme, tu t'es fait Dieu. Jésus leur répondit, n'y a-t-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? Alors, Jésus le ramène à cette loi qui régit leur vie, à laquelle ils s'attachent pour condamner tout le monde. J'ai dit, mais dans votre loi, il est écrit, vous êtes des dieux. Si elle appelle Dieu, c'est à qui la parole de Dieu est adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, c'est lui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde. Vous lui dites, tu blasphèmes, et c'est là parce que je suis dit, je suis le Fils de Dieu. Quand quelqu'un veut te détruire, veut te nuire, il trouvera toujours un moyen. Quand tu lui fais un sourire, il va dire que tu lui as fait des grimaces. Parce que comme il faut trouver un moyen pour t'accuser, tu lui fais un grand sourire, il va dire, tu vois, il m'a fait des grimaces, il s'est moqué de moi. C'est un peu ce qu'ils ont voulu faire à Jésus. Comme ils ne pouvaient pas, ils pourraient dire, Jésus, ben, tu es un criminel, tu as tué, tu as volé, tu as fait du mal, donc on va te punir. Ils ne pouvaient pas trouver ça. Jésus lui-même va leur poser la question, pour laquelle de mes bonnes œuvres, pour laquelle de mes bonnes œuvres voulez-vous me lapider? Et ils vont dire, non, c'est pas pour des bonnes œuvres ou des mauvaises œuvres, mais c'est parce que tu t'es fait Dieu.
Oui, mais Jésus-Christ est le Fils unique de Dieu, il l'affirme. Il l'a prouvé. C'est le seul homme qu'ils ont crucifié et qui est mort sur la croix dignement, sans déblatérer, sans injurier, sans proclamer de la vengeance. Et c'est le seul homme qu'ils ont mis dans la terre et dont la terre n'a pas pu digérer le corps. C'est le seul homme que les séjours des morts n'a pas pu récupérer son âme. Au contraire, Jésus a été dans les séjours des morts pour libérer les âmes qui étaient emprisonnées. C'est le Fils de Dieu. Que les gens le veuillent ou pas, que les Juifs le veuillent ou pas, Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et toi aussi, moi aussi, chacun de nous doit s'appliquer à s'identifier à Jésus-Christ. Jésus-Christ s'identifie au Père, mais toi, tu dois t'identifier à Jésus-Christ. Jésus-Christ dit qu'il fait ce qu'il voit faire le Père. Toi, tu dois faire ce que Jésus-Christ a fait. Tu veux dire, dans tes relations avec les autres, que ce soit aujourd'hui ou demain ou après, quand tu te fais agresser, quand les autres sont durs, sont méchants avec toi, quand les autres veulent te faire du mal, il ne faut jamais permettre au mal d'entrer en toi. Je disais rien. C'est lui qui se met en colère sans cause contre toi. Si toi, tu te mets en colère avec lui, tu laisses entrer le mal en toi. Mais la personne, je disais à cette personne, eh bien, quand tu te mets en colère contre moi, je sais que je t'ai rien fait du mal, j'en suis conscient, je sais qui je suis, tu te mets en colère pour rien, eh bien, ta colère, je vais te laisser vivre ta colère toute seule. Je ne vais pas entrer dans le théâtre de ta colère pour me mettre en colère avec toi. Je ne vais pas te donner le pouvoir de me transformer. Jésus n'a jamais donné à ce genre de pouvoir d'être transformé. Ils peuvent l'injurier, ils peuvent l'accuser, mais Jésus reste Jésus. Amen. Toi, tu es disciple de Jésus-Christ. Tâche de rester disciple de Jésus-Christ, quoi qu'il arrive, sans laisser personne te détourner de cette voie. Il y a des gens qui vont te dire, ah oui, il faut lire tel psaume de David contre la personne. Il faut lire tel psaume de Moïse, tel psaume de David, les psaumes des vengeances. On demandait à l'Éternel de tuer la personne. Non. Si tu lis ça, tu n'es pas du tout avec Jésus-Christ. Tu vas te nourrir ton âme de ces psaumes de malédiction, ces psaumes qui demandent le mal du prochain. Si tu nourris ton âme avec ça, oh, tu es certainement disciple de l'Éternel des armées, mais aucun rapport avec Jésus-Christ. L'Éternel des armées a trouvé David, homme selon son cœur. C'est écrit dans l'Ancien Testament. Mais l'homme selon le cœur de l'Éternel, c'est celui qui a adressé des prières conformes à l'Éternel. Quand il disait à l'Éternel, tu vois ces gens qui m'ont fait du mal, place-les sous l'autorité des méchants. Oui, il y a David, hein. Il va dire à l'Éternel, eh bien, qu'il soit jugé et trouvé coupable. Il va dire à l'Éternel, David, eh bien, que sa femme devienne veuve, que ses enfants deviennent orphelins. Et David va pousser la vengeance le plus profondément possible et que ces orphelins aillent mendier leur pain loin de leur demeure. Et c'est pas fini. David va ajouter que personne n'ait pitié de ces orphelins-là. Et puis il ajoute, alors on saura qu'il y a un Dieu pour Israël. Ces dieux-là, je n'en veux pas. Ces dieux-là n'est pas les dieux de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas du tout venu parler au nom de ces dieux-là. Il est venu parler au nom du Dieu le Père, qui est le Dieu du pardon, de la grâce, de la bénédiction. C'est pour ça que tous les jours, je dis, chaque jour est un jour de grâce, avec la présence de Jésus-Christ dans nos vies. Il faut veiller sur nos œuvres. Veiller à ne jamais produire une œuvre qui soit non conforme à la parole de Jésus-Christ. Tu es disciple de Jésus-Christ. En sorte que ceux qui en veulent à toi, tu puisses leur dire, mais tu es en colère contre moi, tu m'en veux. Mais dis-moi ce que j'ai fait de mal. J'ai toujours fait du bien. J'ai toujours été correct. J'ai toujours été respectueux. Ce matin, c'était hier, il y a quelqu'un qui se met en colère. Quelqu'un qui j'ai rendu service d'ailleurs.
et qui s'est mis en colère, qui m'a insulté. Il a prononcé sa malédiction sur ma personne. J'ai dit, moi, je te bénis. Nous devons absolument rester fidèles à Jésus-Christ, sa parole, sans nous laisser transformer par les autres. Que le nom de Dieu le Père soit béni. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Que toi aussi tu sois richement béni. Quant à moi, Marc-Joseph, je te dis, pas de panique. Jésus-Christ avec toi, est avec toi. Si tu aimes cette vidéo, propose-la à tes connaissances. Alors, à demain pour les paroles de la vie éternelle.